PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut Byron, salut à tous. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à l'Allianz Stadium face à la Juventus, donc c'est tout de même une première pour un club français. Comment te sens-tu après avoir connu les résultats de Benfica? C'est vrai que c'est un petit peu décevant. On a envie toujours de finir premier de cette poule. Après, je vais pas dire un concours de circonstances parce que je pense que c'est quelque chose. C'est une résultante aussi, tu vois, de ce qui s'est passé, on va dire, dans les matchs du milieu. Tu vois, c'est-à-dire ce qui sont joués, je veux dire, en termes de timing au milieu de la compétition. C'est-à-dire que les 1 partout qu'on fait contre Benfica, justement, il faut pas le faire. À la base, c'est là où il faut gagner le match. Maintenant, si on prend le contexte de ce soir, on se retrouve avec une équipe qui est devant nous, avec le nombre de buts marqués à l'extérieur. Bon, bah voilà, on va chercher les critères, je sais plus combien, on avait dit critère 7, je crois, comme ça, c'était un critère. Bon, voilà, c'est concours de circonstances, je vais dire. Mais c'est vrai que, normalement, voilà, les matchs, ils se gagnent avant celui-là. Hein. Comment t'as trouvé le but de Kylian Mbappé? Je suis obligé de te demander. Est-ce qu'il y a besoin de poser la question? Oui, parce que c'est quand même un but exceptionnel, donc voilà, c'est pour ça. Bah, je pense que tout le monde l'a trouvé extraordinaire, ce but. Un petit pont, le mec il s'arrache parce que je sais plus quel joueur qui le tient par le maillot. Limite, il va le dessaper, tu vois, comme un Chippendale. Et du coup, il résiste à ça. Et puis derrière, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il est un peu à la traîne. Bah non, paf, il te fait son crochet. Petite frappe dans le soupirail, comme on dit. Hein. Et c'était, bah, franchement, magnifique, quoi. Magnifique. Et puis entre deux, il y a l'accélération. Entre le moment où l'autre lui lâche le maillot et le crochet. Petite accélération, franchement, c'est magnifique. Magnifique. Comment t'as trouvé l'équipe globalement, tactiquement, je parle, parce que de plus en plus on joue avec ce nouveau système, avec 4 défenseurs. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah j'ai l'impression que encore une fois que le milieu est pas encore assez dense. On s'est fait un petit peu manger au milieu. J'ai trouvé. D'ailleurs sur le but de la Juve. La passe, elle vient vraiment d'un milieu qui est pas du tout attaqué. Et puis Bernat qui se trouve sur la tête, qui veut faire pour le dégagement. Et puis derrière, on a un Ramos aussi qui est complètement à la traîne, qui reste planté un petit peu devant, quasiment devant la surface de réparation. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, techniquement là en ce moment, enfin, on a une défense qui pêche, ça c'est sûr. Mais tu vois, je pense que le gros du match, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de garder et de prendre le milieu. Pour moi, on s'est fait prendre au milieu. Aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Donc, aujourd'hui seulement. Bah oui, aujourd'hui, parce qu'on parler des autres matchs. On parle du match d'aujourd'hui. Et puis, si on prend le dernier match, c'était forcément, on tapait plus sur la défense. Quand tu vois ce qu'on se prend contre 3, franchement, ça, c'était abusé la défense. Mais aujourd'hui, oui, il y a un petit problème défensif, mais je pense que si on n'a pas le pied sur le match, c'est parce qu'on a un milieu qui le milieu est pas top, quoi. Je pense qu'il y a aussi la sortie de Ruiz qui fait que, tu vois, on a un milieu qui s'affaiblit. D'accord. Donc finalement, Sanchez n'a pas comblé, peut-être, en tout cas sur l'aspect défensif. Pour terminer, un mot sur Nuno Mendes qui faisait son retour notamment. Qui rêve de faire une entrée aussi fracassante que la sienne? Quel joueur ne rêverait pas de le faire? Tu vois, on le met, il rentre, première action, première accélération, paf, but. Ah, voilà, merci, bravo. Bravo. Et puis après derrière, bah voilà, il tient un peu plus son match sur le côté gauche. C'est vrai que quand on le voit progresser, ce joueur, c'est quand même hallucinant. C'est un mec enfin, en tout cas, moi, c'est un mec qui m'étonne et qui m'épate je vais dire quasiment de match en match. C'est-à-dire, plus il va avancer, plus il avance avec le Paris Saint-Germain, on a l'impression que plus il devient bon, plus il devient fort, plus il pèse en fait sur le jeu adverse. Et franchement, il nous fait vraiment beaucoup de bien. Merci à toi. Bah écoute, à plus, hein, bonnes vacances.